Bienvenue mesdames et messieurs, merci encore d'être notre cerveau comme il faut. Tu vis dans les cadres toujours, il y a Bassamo Italien. Voilà encore une fois de plus, nous revenons toujours sur l'actualité. Vous savez bien qu'aujourd'hui, l'actualité autour, il y a Congolité qui surgit encore dans les Congolais et surtout dans la classe politique congolaise. Est-ce que les Congolais comprennent quand même les contextes où il manque tout ça pour contextualiser, penser, il y a Noël Tchani. Est-ce que Noël Tchani a réellement tort de proposer loi pour verrouiller dans les Congolais ou dans les binationaux pour briguer mandat de la magistrature suprême? Il fallait quand même qu'on verrouille place Wana. Pourquoi ça crée l'agitation? Est-ce que les Congolais ou l'homme politique congolais qui sont contre par rapport à la proposition ou le projet, ils ont un projet où il y a déjà une proposition, il y a déjà un niveau de l'Assemblée nationale jusque-là. Notre dossier va confirmation. Selon ils ont déjà dans ma politique déjà dans la table, il y a Mosso est classé, Mosso est est-ce que contexte il y a la République démocratique du Congo ils ont pour appuyer la proposition ou projet wana il y a Noël Tchani partant de l'histoire il y a Congo. Tu as vu que Congo, tout le monde, depuis des années, tout le monde pensait que le Congo sera balkanisé. Parce que le Congo est infiltré. Et ça, contexte, on a pour que verrouille seulement la magistrature, la magistrature suprême. Ce qui crée la confusion chez les Congolais. On n'interdit pas dans la binationaux, il y a des gens qui travaillent dans le monde. Mais poste clé, partant de l'histoire, partant de la conflit, dans l'Est et surtout dans l'idée de la balkanisation de la République démocratique du Congo, bien que souvent la balkanisation c'est trop, mais dans l'annexion, il y a une partie à Congo, dans Rwanda, dans Burundi. Alors pour protéger seulement contre projet, contre plan machiavélique contre la République démocratique du Congo, ce n'est pas que Noël Tchani a une raison pour le non, tu peux sa ouverture, tu peux sa Congolais, pour ne pas que un jour tu regretter une partie à Congo et qu'elle a été en sous. Et voilà, c'est une polémique qu'on s'est créée dans l'opinion nationale qu'internationale. Tu l'as dit aussi, les étrangers vont réagir par rapport à Congolité. Est-ce que le contexte de Congolité, les Congolais vont comprendre rien? Voilà les lots. Nous avons un café politique. Il y a parti cher. Il y a l'ancien, le fils politique, il y a des moines entiers. Papi m'a désolé. Oyo, bah organiser qui parti dans un café politique pour réfléchir autour de la Congolité. Et ma révélation peut bibi. Exemple bibi, on va appuyer que non, il faut vraiment la Congolité, normalement dans la vision. Il y a Moudou Azoko initié, ils ont fait un appui. Pour et la majorité à Congolais, l'autre fois j'avais dit ça, la majorité à Congolais, c'est pour ça, la majorité. Et sauf qu'il y a des chefs des partis politiques où certains Congolais aussi, mais on commence
selon entendement bato ebele, c'est comme si bato pe bazo meka ko déceler, ko comprendre la vraie idée à Noël Tchanité. Bon, bien qu'il y a si on visé dans un conflit politique et ça, mais surtout que dans un aspect mususu, si réellement dans le monde confirmé qu'il y a un conflit, soit il y a un calme dans tout le monde, on a politicien morobo. Si ça verrait que ça allait, mais dans le contexte, c'est vraiment la réalité à Congo, là. Moi je pense que non, la Congolité aussi peut sauver. Alors, dans la conférence, dans le café politique, panafricanisme, face à la Congolité, au thème, les gens qui abordent devant les Congolais, les gens aussi, au cours du café politique, révélation est bibi. Révélation est bibi. Les gens sont au lieu qui révélation, ils ont dit la Bible que Noël Tchani, certaines peut-être dans un contexte, la différence, on a un problème de contexte et de communauté. Vous allez comprendre que non, quelque part il a raison. Tout le monde aussi, Vincent Karega, né au Congo et attaqué dans le Congo, il est maintenant ambassadeur. Il a passé une émission à Lingala. Lui aussi, il peut devenir président de la République. Nana Robo Yaye. Et moi, on a une révélation. Un député rwandais commis des actes pénissables dans Rwanda. Le gouvernement rwandais, parce qu'on reconnaît que rwandais, mais il est député national en République démocratique du Congo. A posé les actes pénissables ou condamnables dans le Rwanda. Bazela Gaye. Et que Rwanda va gagner dans Rwanda. Le Parlement congolais écrit dans le Parlement inter-panafricain pour réclamer que notre député est arrêté dans Rwanda. Rwanda répondant à Kinshasa que c'est un fils Aza Rwandais, Aza Congolais, il a posé des actes où il a mérité de condamner des Azali, peine et puis Azo na Kinshasa, Azo na République démocratique du Congo, en qualité de député national, Azali peut les 3 restes à mandat. Tala, Bakaya marque. Alors, je vais vous laisser suivre cette vidéo où ils ont l'Obama. Exemple, c'est un député national. Un député national. Dans le cas, dans les circonstances où il y a Marco. Bogolomani. Noël, tu as raison, tu as raison. Ma pétition aussi peut-être binationaux, pour travailler. Mais on veut justement verrouiller la magistrature suprême pour protéger les sols congolais. Depuis que les sols congolais convoitisés par les étrangers. Alors, voilà mesdames et messieurs, c'était vraiment ce que je voulais vraiment parler sur la congolité qui crée des débats, qui jaser, où ça continue à surgir chez les Congolais, les débats. Alors, Joseph Kabila aussi avait fêté son anniversaire, les gars qui ont dengue, les gars qui ont café politique, ou Salamaki n'a pas été 8 ans, et aussi, puis à la fin, un café politique, ils ont fait une déclaration, les soutiens au gouvernement dans l'armée congolaise, dans Moussala Bazosala, et c'est un soutien. Malgré il y a certains Congolais complices Naba, milice, Kanaki 5, collabore aussi. Nous sommes communauté 70 Congolais, bato bazana
Donc, c'est en connivence dans ma milice et automobile là-bas. L'état de siège, mais tu vas Koufa. Pour aller, les Congolais aussi sont complices. L'armée a aussi infiltré. Quand on a une conférence de presse, ma vérité, Bibi. Armée a 60%. Armée infiltrée dans le niveau où ça a 60%. Il y a des officiers. Les étrangers. Voilà, mesdames et messieurs, je vous laisse Molanda Binomoko. Ce qui s'est passé, les moments forts de ces cafés politiques organisés par NDK, Nouvelle Dynamique Congo, de l'honorable ancien, c'est un ministre, vice-ministre honoraire, Oyo, qui coupe sa mécanisme en tant que panafricaniste. Suivez au pays, on se retrouve juste après. Voilà pourquoi l'histoire de l'Union a vous invité à assister à cette café panafricaine. Sans plus tarder, nous allons commencer notre première sous-thème qui est la congolité, garantie sécuritaire et de la souveraineté internationale de la RDC. Ce thème sera débattu par notre camarade Joël Papoya, vous avez un camarade qui est expert en relations internationales et l'université de Lubumbashi. Merci pour cette opportunité, n'est-ce pas, cet honneur de m'accorder de partager cette thématique. Je vais rectifier, je suis Kapoya Bahati, licencié en économie de développement, chercheur en économie de développement. Et non, en relation internationale. Les questions, n'est-ce pas, parlons de développement, les questions internationales dans les approches de développement sont une cible. Voilà pourquoi, dans le cas de recherche, l'organisation doit intervenir. Voilà pourquoi aussi cette question de congolité vient d'une certaine manière croiser mon champ empirique. C'est dans cette qualité-là que je pense que certaines approches, certaines affirmations que je vais aligner auront une certaine pertinence. Je commence déjà par dire que mon approche d'aujourd'hui va être étalée sur 4 points. Je vais commencer par un petit préambule et je vais m'attaquer à la question de la contextualisation de la question de la congolité. Vous savez, depuis que ce débat a commencé, il y a quelques semaines, on l'aborde hors contexte. L'engouement qui met, toutes les cogitations sur YouTube, Facebook, l'émission, parce que c'est une question qui actuellement est au milieu de toutes les controverses nationales. Et nous allons être d'accord à ce niveau-là. Je pense qu'il va falloir à un certain moment contextualiser la question pour mieux l'appréhender et le mettre dans son contexte fondamental. Parce que nous savons, quand vous ôtez une substance dans son contexte fondamental, vous perdez même le sens de la question. Le troisième point que je vais aborder brièvement, c'est congolité, sécurité et souveraineté de la RDC. Je vais essayer de faire une paralyse et enfin je vais faire un épilogue, une petite conclusion. Déjà pour commencer, j'aimerais lire une pensée d'un très bon, d'un homme d'État, qui est très bon, qui est très grand pays, James Freeman. James Freeman, une fois il dit, un politicien, mais un homme d'État contre lui, l'homme d'État, il ne pense pas seulement aux prochaines échéances, l'homme d'État pense aussi aux prochaines générations. Cette pensée-là m'avait dit pendant un moment. Nous, panafricanistes, on résiste les élans de l'émergence de la société. Ne soyons pas amnésiques. Ce pays est un pays qui a été longuement envahi. Ce pays, comme les Syriens, mon cher père, dit, ce pays a été considéré comme zone tampon, où tout le monde devait se respecter. D'ailleurs, depuis sa création, quand l'État du Congo était en train de naître, parce que moi je l'appelle c'est un État bâtard, en 1876, dans le Conseil des Nations de grande puissance de cette époque, quand on montait l'État du Congo, on s'était mis d'accord pour considérer l'État du Congo comme une grande puissance. Les États-Unis voyaient le Congo comme une puissance sœur.
quand il s'agissait de parler intérêt du Congo, on voyait une très grande puissance géopolitique et géostratégique. Dans ces contextes-là, il fallait une particularité dans l'administration, une particularité dans les langues politiques, une particularité dans ce qui devait être le pays. Vous savez, à chaque fois que l'on s'est dérogé, à chaque fois que l'on s'est détourné de cette nature fondamentale du Congo, parce que le Congo est un pays sur la terre et le ciel, de terre à Mars, de Jupiter à Pluton. Il n'y a pas une seule entité étatique qui ne ressemble tant soit peu au Congo. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y a qu'à voir un pays qui porte très mal son nom. Pourquoi on nous a appelé Congo? Pourquoi on nous a appelé Congo? Vous voyez? Ce pays est fondamentalement saisi par une certaine dynamique intellectuelle qui doit transcender l'entendement visuel, l'entendement Yanzela. Moi, je pense, quand j'essaie de coupler la question de la congolité dans son contexte, comprenons d'abord une chose. La question de la congolité, c'est la question, déjà, je lui faut qu'il y ait une seule personne ici, peut-être, mais dans la recherche de ce je n'ai pas vu nulle part où on nous donne l'exactitude, avec, on nous donne complètement le projet de l'homme à proposer, M. Tchad. Il n'y a pas. Avec un sentiment belliqueux qui n'est même pas à la base de la proposition de ce pays. La congolité n'est pas une question belliqueuse. La congolité n'est pas une question d'exclusion. On n'exclut personne. La congolité n'est pas une question de haine. Non. D'ailleurs, dans mon entendement de congolité, on veut faire sortir une substance un peu plus particulière dans l'entendement de qu'est-ce qu'est un Congolais, qui est celui qui doit représenter la souveraineté du Congo. Le Tchad ne parle pas d'exclure certaines personnes. Non, il parle des personnes qui vont être à la tête afin de garantir, entre guillemets, de garantir la souveraineté et la sûreté de ce pays qui a longuement été pillé. Ne sont pas à Égypte, sur la Nord-Ouest. Il n'y a pas, je suis encore dans cette époque, en 1867, bon, depuis 1866, il a fallu que les quelques mois pour que les troupes rwandaises et puissent quitter de l'Est jusqu'à Kinshasa. 8 mois seulement. Dans leur passage, il y a l'échec qui a eu. Et moi, je viens vous rappeler, Laurent Désiré Kabila en 1969, il me rappelait, il disait à Côte d'Ivoire, à l'Est, il n'y a pas de rebelle. C'est même facile. Donc, il n'y a pas de rebelle, ce sont les Rwandais, ce sont les non rebelles. Il dit, je cite, nous n'avons rien contre eux. On veut bien travailler avec eux. Mais si seulement ils respectaient les autochtones, dans l'entendement de Laurent Désiré Kabila, quand il dit si seulement ils respectaient les autochtones, c'est-à-dire qu'il devrait laisser une certaine marge, il devrait laisser une certaine prérogative, donc une certaine autre responsabilité dans la gestion de la police publique de ce pays. Nous avons été infiltrés jusqu'au sommet de l'État. Laurent Désiré Kabila lui-même, il dit que quand il a demandé aux troupes étrangères de se retirer, des ministres se sont enfouis. Lui-même, président de la République, il ignorait qu'il était infiltré jusqu'au sommet de l'État. Ce sont des faits, je ne vois rien, ce sont des faits. Pour faire comprendre que la situation est grave. Non, qu'est-ce que je dis? La situation est gravissime. À un certain moment, je pense, très humblement. Nous passons au troisième orateur. C'est l'honorable Papi Manteso, qui va devoir parler de l'attitude panafricaine de la NDK face au projet d'une loi controversée faite sur la Congolais. Honorable, vous avez la parole. Oui, merci, monsieur le Président. Je salue les orateurs ici, les camarades Kabila et les camarades de y compris les têtes politiques. Je salue tous les camarades qui se sont retrouvés ici. J'ai une petite aide-mémoire que j'ai voulu vous partager. On va donner aux amis qui puissent suivre ce que j'aurais dit. Je voulais d'abord dire
au même moment, j'ai rendu une statut. Des fois, quand je suis à la maison, la personne que vous appelez Mandezolo est appelée papa. Quand je suis dans mon parti ici, on m'appelle le président de l'autorité morale. Et des fois, quand je suis à Yale, on m'appelle collègue. Et le professeur m'appelle mon étudiant. Et vous verrez qu'à chaque fois que je changerai de statut, ma position change quand je dois répondre à une question, à une autre. À mon enfant, mon fils qui est maintenant à l'université, je sais comment je vais lui répondre si je posais la question de la communauté. Et à un journaliste aussi, j'ai dit que je sais comment lui répondre. Donc la réponse d'hier, il faut les considérer dans le contexte où je devrais déceler certaines failles juridiques dans le système politique congolais. Comment pouvez-vous contenir l'opinion ou la grande partie de l'opinion qui accepte que la communauté soit décidément donnée à une tranche de la population? Vous allez les contenir et par après vous allez dire que non, vous plaignez de la manière que la justice est distribuée. Vous comprenez? C'est comme ça que j'ai pris cette statut, que cette posture. Ce n'est pas pour autant que c'est la posture du parti. Le parti va se décider et que la posture que le parti va présenter, nous allons adopter. Mais ici, nous allons présenter pour que le parti, quand il va se décider, nous puissions comprendre réellement c'est quoi le panafricanisme selon les sujets qu'on m'a donné, c'est quoi la communauté, si vous voulez, la nationalité. Et partant de ce que nous allons développer ici, je pense que nous aurons un moment d'échange par rapport à certaines questions, un petit débat qui sera ouvert. Puis nous allons prendre ceci. C'est-à-dire les termes qu'on m'a attribués, c'est l'attitude panafricaine et la haine des cas vis-à-vis face au projet de loi. Il y a quelques erreurs, vous comprenez, il y a eu des erreurs qui ont été face au projet d'une loi controversée et la politique. Et donc, je voulais, avant d'entrer dans les sujets, commencer d'abord à définir certains termes, comme vous les disiez là-dedans. Et donc, les panafricanismes, c'est une doctrine. Et vous savez, ceux qui ont fait les Français, chaque fois qu'un mot termine par isme, cela fait allusion à une doctrine, à une religion, à une croyance. C'est-à-dire le panafricanisme, c'est une doctrine qui tient à développer l'unité et la solidarité africaine. C'est vrai qu'il y a plusieurs définitions. J'ai tenu à prendre la plus courte et la plus compréhensive afin de nous permettre de comprendre ce que nous voulons dire par ça. Et la congolité, c'est une identité congolaise. Si vous voulez, l'appartenance au Congo. Alors l'identité, c'est quoi? L'identité renferme aussi plusieurs dimensions. Dans l'identité, on a la culture. On peut identifier une personne par sa culture, on peut identifier une personne par son nom, on peut identifier une personne par sa terre, mais aussi identifier une personne par ses ancêtres. C'est-à-dire que c'est-à-dire, tu ne t'es pas présenté, mais parce que tu parles comme nous. On dit les ancêtres même être une référence pour identifier quelqu'un. C'est-à-dire l'identité, c'est, si vous voulez, le terme est générique, mais dans l'identité, nous avons la culture, nous avons la terre, nous avons la ancêtre. Et donc, quand on parle de la congolité, comprenons que dans la congolité, il y a tout ce que nous avons énuméré. Et donc, chers amis, chers camarades, la différence, en réalité, la congolité et le panafricanisme, c'est presque la même chose. La différence réside sur l'échelle des valeurs. Parce que quand je dis je suis panafricain,
Je suis en train de bomber le torse pour dire que dans un Africain continental, donc c'est en quelque sorte au niveau continental, je me vante pour être de l'Afrique. Seulement, l'Afrique a la différence avec la congolité parce que le panafricanisme englobe tout Africain, même si celui-ci ne vit plus dans l'Afrique. Vous allez considérer ceux qui sont partis suite à l'esclavage, ils sont aux États-Unis, ils sont aux Antilles, ils sont partout, ils sont des panafricanistes. Nous avons aussi la diaspora. C'est un peu là où réside la différence entre la congolité, qui ne concerne que ces groupes, ceux qui ont une identité congolaise, alors les panafricanistes ont des personnalités qui ont acquis la nationalité américaine antillaise, mais se reconnaissent comme africains. C'est un peu ça la différence, mais à une échelle connue, le panafricanisme et la nationalité ou la congolité disent la même chose. Et maintenant, j'ai essayé afin de rafraîchir nos mémoires pour essayer de citer certains auteurs qui nous ont expliqué le panafricanisme. Comme je vous ai dit, le panafricanisme c'est un domaine tellement vaste, il me serait d'ailleurs impossible à ces instants pour vous expliquer ça. Et j'ai voulu juste vous citer quelques auteurs. Peut-être ça vous permettrait dans vos recherches pour faire des exercices. J'ai dit il y a Opivia, c'est Opivia, ce n'est pas Opivia, c'est Opivia, de 1989. Et lui a parlé de la géopolitique de l'intégration en Afrique noire. Nous avons Cicero, et lui, ses œuvres, c'est la natte des eaux. Et si vous allez dans Cicero, quand il parle de la natte des eaux, c'est là d'ailleurs que l'esprit de la communauté devient. C'est-à-dire que Cicero explique, lorsque vous dormez dans une natte d'autrui, considérez-vous que vous dormez à terre. Parce que les jours qu'on va récupérer cette natte-là, vous allez dormir à terre. C'est-à-dire, lorsque vous acquérez une nationalité, considérez que vous êtes étranger. Parce que le ministère de Justice peut à tout moment vous retirer cette nationalité et on vous voit à la porte. Mais quand on est Congolais d'origine, même si vous me chassez pour devenir apatride, vous ne chasserez pas mes ancêtres. Parce que mes ancêtres resteront. Mais quand on est Congolais d'acquisition, quand on vous chasse, il n'y a aucun ancêtre ici, donc il n'y a aucune souche, il n'y a aucune racine. C'est là où aussi l'œuvre de Cicero, la nappe de l'autrui, la nappe des autres. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez une natte, considérez que le jour où on va retirer la natte, vous devenez dormir à terre. Vous connaissez les grands musulmans qui parlaient l'Afrique Ouassini, Cheikh Anta, qui a développé les fondements économiques et culturels d'un état fédéral de l'Afrique noire. Il y a Marcus Moussa Grappel, qui lui, dans sa devise, a dit un pied, un but et une destinée. Chers amis, vous comprenez que je ne voulais pas m'attarder sur un domaine aussi vaste. Et laissez-moi me présenter dans un domaine pour lequel chaque jour nous avons été guidés. C'est-à-dire qu'il y a lieu de se poser la question de savoir comment on adopte une loi. On parle de matière bien sûr. Comment on fait la production des lois dans notre pays. Vous allez comprendre que, bon, vous avez vu dans les documents que je vous ai donnés, il y a un peu linéaire. Je dis qu'il y avait 3 facteurs. Les 3 facteurs sont la contrainte, l'opportunité et l'objectif. On ne peut pas adopter une loi si on n'est pas contraint pour qu'il y ait une telle loi. C'est-à-dire, s'il y a une contrainte, vous êtes obligé. Vous avez vu aujourd'hui, il faut à tout prix amender la loi électorale. Nous sommes devant une contrainte, l'organisation des élections. Mais aussi, on peut, n'est-ce pas, produire une loi parce qu'il y a l'opportunité. Les Congolais en ont marre par manque de cartes d'identité. L'opportunité voudrait que chaque Congolais devait disposer de sa carte d'identité.
Par conséquent, nous devons produire une loi si les cartes d'identité des Congolais, l'opportunité, troisièmement, l'objectif. On peut produire une loi pour atteindre un objectif donné. Et maintenant, par rapport à la loi, avant que je vienne sur la question de la communauté avec ce qu'a évoqué les prédécesseurs, quelles sont les sources de la production d'îles? Ici, je parle dans les cadres parlementaires. Je ne parle pas dans les cadres des lois. Parce que sinon, les ceux qui sont ici risqueront de me ramasser pour donner notre. Non, je parle dans les cadres parlementaires. C'est-à-dire, un Congolais pris individuellement, ou plusieurs Congolais peuvent être à la base de l'initiation libre. Vous pouvez par un mémo saisir le Parlement, l'une des chambres du Parlement sur le plan national ou l'Assemblée provinciale quand il s'agit de provinces. Vous écrivez à l'Assemblée nationale ou au Sénat ou encore vous écrivez à la province ou à l'Assemblée provinciale pour dire nous Congolais réunis dans le groupe tel. Et d'ailleurs, vous savez, la Constitution reconnaît quand vous faites, vous signez autant de Congolais, vous pouvez faire amender une loi qui est la Constitution. Vous déposez contre cette loi, ils vont les soumettre au bureau de la Chambre. Le bureau de la Chambre va convoquer la conférence des présidents. La conférence des présidents, si elle statue que cette loi pouvait passer, va soumettre ça au bureau d'éthique et le bureau d'éthique va proposer la loi au niveau de la plénière. Vous verrez que le débat sera ouvert et on va étoffer la loi jusqu'à la promulgation de la loi et c'est comme ça que vous voyez toujours qu'il y a des débats. Mais aussi, un membre du gouvernement, le conseil des ministres, peuvent proposer la loi. C'est d'ailleurs, que vous êtes allé voir, j'échange à chaque fois que je parle de la loi. Il y a des projets de loi, il y a des propositions de loi. C'est-à-dire, un projet de loi, c'est celui-là qui est porté par un membre du gouvernement. Alors qu'une proposition de loi, c'est celle qui est portée par un membre parlementaire qui vient soumettre cette loi-là pour le vote. Et j'ai eu à expliquer que lorsque la loi est adoptée au Parlement, on envoie la loi au président de la République. Le président de la République, qu'il soit content de la loi ou pas, il a 8 jours pour promulguer cette loi. Dépasser ces 8 jours, la loi est considérée comme promulguée, elle doit être publiée au journal officiel. Évidemment, on a voulu contourner la dictature qu'a élu domicile avec certains présidents africains. À chaque fois que la loi est contre lui, il bloque, il ne veut pas promulguer. C'est pourquoi les législateurs ont pensé que la loi est d'office d'application après 8 jours de son adoption au Parlement. Alors, comme j'ai évoqué, je vais m'appesantir pour redonner la parole au modérateur par rapport à l'initiation ou à ce qui fait débat aujourd'hui par rapport à la nationalité ou à la communauté. Effectivement, comme l'a dit les camarades Kapoya, il n'y a jusque-là aucune initiative des lois sur la communauté ou la nationalité. Mais je vous ai dit, la production d'une loi au pays a 3 facteurs. La contrainte, l'opportunité et l'objectif. Celle-ci au pays a l'objectif. Vous devez le savoir, un politicien ne poursuit ses intérêts. Et vous allez comprendre, les jours que moi je serai président, je risque aussi d'initier une loi qui ne peut être qu'un président, celui qui commence avec les NA. Parce que je sais comme je suis Mathieu, alors tous les N sont inscrits. Donc c'est des bonnes guerres. Si Tchani initie une loi et que l'objectif pour eux de mettre de côté certains protagonistes, prouver ça que c'est des bonnes guerres. Maintenant, c'est aux gens concernés aussi de mobiliser les députés, parce que nous, députés,
Nous sommes comme des joueurs. Chaque joueur devait recevoir les conseils de son coach. Et si c'est là qui croient qu'ils sont victimes, ils doivent mobiliser leurs joueurs pour entrer au terrain afin que ceux-ci puissent jouer à leur faveur. Mes chers amis, maintenant moi je parle en tant que papier. Ça c'est mon point de vue à moi. Tant pis vous allez donner mon point de vue. En réalité, chers amis, j'ai vu lorsque nous avons parlé, il y avait le débat des Balémoulés. Au Parlement, il y a eu un débat sur les Balémoulés. Vous savez, nous avions invité Azarias Koudéré. Moi qui vous parle, on a failli venir au mai avec un collègue député. Je l'ai connu comme un grand Congolais, mais ce jour-là, il dépendait les rois. Je ne l'ai pas compris. Il était tellement contre les députés qui ne voulaient pas que Azarias parle. Alors je lui ai posé la question. Mais nous allons soutenir les techniques. Nous sommes des qui Balémoulés qui basent comme la Rwanda. Oh, yo, il y a des gens qui sont la Rwanda. Mais si on s'en va, les Rwandais qui sont dans le Congo, mais vous comprenez? Mais quand j'ai vérifié, ce monsieur a pour père rwandais. Donc, en dépit qu'il vit ici au Congo, il a toujours eu tendance rwandaise. Je vais vous dire encore une autre chose. En 2009, un député va se pavaner au Rwanda, à Kigali, on l'arrête. Lorsqu'on l'arrête, l'Assemblée nationale saisit l'Assemblée panafricaine, inter-africaine. Là où l'Assemblée va saisir les parlements rwandais pour dire que la personne que vous avez arrêtée est députée, il revêt des immunités parlementaires et des privilèges diplomatiques. Eh bien, le gouvernement rwandais et le parlement rwandais va écrire aux Congolais. Mais nous sommes curieux. Les députés dont vous faites allusion est rwandais. Comment vous venez nous écrire notre propres citoyens que nous voulons sanctionner? Vous les Congolais, vous venez nous dire que non, remettez-nous notre... Mais vous nous trompez d'adresse. Et ce monsieur a purgé la peine de 2 ans au Rwanda. Et comme le mandat courait encore, il est revenu en 2010 continuer son mandat ici. Est-ce que vous comprenez, chers amis? Une personne qui a plusieurs nationalités, il purge la peine de 2 ans au Rwanda comme Rwandais, il revient au Congo, il bénéficie des émoluments des députés. En tout cas, moi je vous dirais, sans pourtant figer ma réflexion sur les individus, l'on ne peut pas, même la vie de musique, l'on ne peut pas au même moment être congolais et être des nationalités d'ailleurs. Je veux vous dire, mes chers, souvent ces gens-là que nous accueillons, qui peut-être ont la bonne volonté, lorsqu'ils grandissent, ils changent. Vous savez, Moïse est né en Égypte. Il a bénéficié du royaume égyptien. Il a même profité de la richesse égyptienne pour étudier, jusqu'à être formé pour devenir roi. Mais les jours qu'on lui a dit, les sangs que tu portes là, et les sangs, c'est un sang juif. Vous savez, il va aller dans les camps juifs, attendre les Égyptiens pour les abattre. Du coup, il a préféré commencer à travailler pour l'école d'Égypte, plutôt les Juifs, alors qu'il a bénéficié d'une éducation égyptienne. Chers amis, si quelqu'un qui craignait Dieu a trahi malgré sa crainte de Dieu, pensez-vous, nous simples citoyens, comment nous allons comporter? Aujourd'hui, je suis là, j'ai ma femme qui est angolaise, et moi-même j'ai des sources angolaises.
Et il arrivait qu'il y a contentieux entre l'Angola et la RDC. Chers amis, ces contentieux risquent de prendre le sens tant que je serai au pouvoir, vous verrez que je ne traiterai pas ces dossiers. Et donc moi, ça c'est vraiment mon point de vue. Gianni, il a des comptes à régler avec les uns et les autres, ça nous regarde. Mais nous pensons qu'il ne peut être responsable dans les institutions de notre pays que Congolais de pères et de mères. Tout ce jour que regarde le Parlement, je vais ajouter avec une épouse congolaise. Parce que les épouses, c'est elles qui dirigent notre pays. Aujourd'hui, c'est Niakero qui dirige la RDC. En tout cas, à beaucoup de matières. Niakero, ce qu'a fini, nous savons, Olive Leme, quand nous avons ce qu'a fini, nous savons, comme ce sont des femmes qui conseillent, nous les hommes. Puis nous qui sommes mariés, nous en savons quelque chose. Elle moko ozana méchant na moto ngo na yete mais madame dans mon bête de ma solo pour changer et mususu ozana na moto na ozana posa na yete les femmes savent nous manipuler. Moi quand ça, si cette initiative venait, je vais encore ajouter ne peut assumer la responsabilité des présidents et des hautes fonctions que c'est lui en dehors d'être congolais mais qui a comme conjointe ou conjoint congolais. Voilà ce que j'avais à dire à ce point-là. Merci pour votre attention. Lorsque Cicéron défendait Arias, si la citoyenneté, il dit pourquoi voulez-vous priver à ces derniers le droit de s'appeler citoyen romain? Il a passé toute sa vie ici, il a tous ses intérêts ici, il a travaillé pour ce pays. Il fait tout ici, il défend la cause de la citoyenneté. Pourquoi lui priver ses droits des citoyens? Mais a fortiori, c'est lui qui a le sang d'un Congolais. Il dit aujourd'hui que vous ne pouvez pas accéder à un niveau. Moi je pense qu'il se pose un problème de citoyenneté, l'amour de la patrie. Il y a des Congolais qui ont la nationalité congolaise mais qui n'ont pas l'amour de la patrie. Il y a des Congolais qui sont des pères et des mères qui ont détruit ce pays. Mais il y a des Congolais parfois qui n'ont qu'une maman congolaise ou un papa congolais qui n'ont pas participé à l'émergence du pays. Moi je pense qu'une telle proposition, après si je ne vais pas me prononcer sur cette proposition, parce que je suis l'autorité morale qui s'est prononcée sur la question, et le devoir de fidélité, le devoir de fidélité qui m'engage en tant que cadre du parti, le devoir de réserve également, m'amène à ne pas trahir la position de mon chef qui a déjà prononcé sur la question. Voilà qu'à ce stade, je ne donnerai pas totalement ma position, étant donné que par devoir de fidélité, le chef de mon parti, où je suis au cadre du parti, c'est déjà prononcé, mais je pense que la double nationalité en soi ne pose plus de problème. Ce soir à 20h30, nous serons tous devant la télé pour applaudir les binationaux. Des personnes qui ne sont pas nées au Congo, qui ont passé toute leur vie à l'étranger, c'était ne parlent même pas français. Mais nous allons les applaudir. Nous allons les encourager à travailler pour nous. Comment décourager les telles personnes qui pensent que notre parti, nous pouvons travailler? Moi je pense qu'aujourd'hui, chercher à aller dans des débats dont les fondements seraient très compliqués ne pourrait que faire reculer la République démocratique du Congo qui a tant souffert. J'aime bien l'autorité morale pour l'amour de la patrie. Le pays qu'il a gagné, il a construit des entreprises, il a embauché des personnes pour travailler. Je pense qu'aimer le Congo serait favoriser son développement et non parler des problèmes qui peuvent nous faire reculer de la mondialisation. À ce stade, voilà le pays de Congo avait. Et je reste totalement rallié à la position de l'autorité morale qui a été déclarée hier à l'émission sur la politique. Je vous remercie. Message de soutien au FARDC et de réconfort moral aux victimes de l'éruption volcanique de Goma. Nous, membres de la direction politique nationale du parti politique Nouvelle Dynamique Congo, NDK en sigle, réunis en ce jour du 5 juin 2021 au siège national,
pour examiner la situation sécuritaire et humanitaire du pays. Après débat et délibération, nous déclarons ce qui suit. 1. Nous soutenons le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, pour avoir décrété l'état du siège afin de restaurer la paix et la sécurité dans les 2 provinces de l'Est de notre pays. 2. La NDK salue cette décision sanitaire du commandant suprême des forces armées et de la police nationale de confier la responsabilité de l'État au gouverneur militaire afin de démanteler toutes les poches de résistance des groupes armés et rétablir la paix définitivement dans la partie est de la République. 3. La NDK demande à la population et au gouvernement de soutenir les FARDC et insiste sur le paiement régulier des primes de sacrifice aux vaillants combattants qui sont au front. 4. Au nom de son président national, l'honorable Papi Mantezo Lodiatezwa, la nouvelle dynamique Congo exprime sa profonde compassion par un message de réconfort moral et de soutien aux victimes de l'éruption volcanique de Goma. 5. La NDK sollicite l'engagement de toutes les institutions de conjuguer les efforts afin de prendre les mesures nécessaires d'accompagnement à caractère humanitaire en faveur de cette population de Goma. 6. La NDK rappelle au gouvernement l'obligation d'une gestion anticipative des catastrophes naturelles afin d'épargner le pertes en vies humaines à l'avenir. 7. Étant un parti panafricain, la NDK partage toute la souffrance endurée par ses frères et sœurs de Goma, tout en lançant un appel de solidarité nationale en toute urgence afin de réunir des moyens nécessaires pour améliorer les conditions de vie de nos compatriotes en détresse. Fait à Kinshasa le 5 juin 2021 pour le bureau politique, Maître Esaïe Ngalamouloumé, directeur du bureau politique. Mesdames et messieurs, vous venez là de suivre comment Boulani, ma révélation Sanami, pourquoi aujourd'hui, Togolo Bakeno, Noël Tchani, donc Azana raison. Mais les Congolais doivent savoir que non, on ne veut pas inscrire les binationaux dans la carte du Congo selon la vision de Noël Tchani. Il faut tout recouvrir, vraiment, tout répéter plus loin, tout le monde en réalité, contexte et la République démocratique du Congo. C'est ça qui fait que proposition et soit beaucoup d'adhésion dans les Congolais, surtout les vrais Congolais. Maintenant, le problème est ça. Tu vas comprendre dans le contexte. Donc, selon les mots qu'on l'a dit, allez inscrire ma binationalité que va retravailler dans le book. Le problème est avec la magistrature suprême par rapport à la convoitise, par rapport à la réalité sociopolitique qui a beaucoup à mission. Voilà, mesdames et messieurs, merci de vous avez tellement aimé. Prochainement, le numéro sous bon week-end à toutes et à tous. Bye bye.